Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne JKM officielle TV, la chaîne de la transformation intérieure. Oui, nous voulons aborder un thème très sensible et ce thème constitue la préoccupation de beaucoup de gens, des adolescents, des adultes, des personnes de toutes catégories sont préoccupées par cette question et il nous arrive d'être abordé par plein de personnes dans le cadre de l'œuvre de Dieu, dans le cadre du ministère. Beaucoup de personnes nous abordent avec toujours des questions comme ça. Je suis accro. Vous voyez, pour éviter d'être sanctionné par YouTube, nous allons éviter le mot tel que nous l'avons écrit sur la miniature là, et nous allons le remplacer par les pensées impures, les pensées intimes, les pensées amoureuses, les pensées garçons, filles, et tout ça. Et vous serez capable de comprendre que nous parlons de cela pour éviter d'avoir des sanctions, que la chaîne soit sanctionnée par YouTube. Donc, beaucoup de personnes nous abordent dans ce sens-là, en nous posant des questions. Je suis très accro à ces pensées-là, à des pensées intimes comme ça, à des pensées du genre penser trop aux filles, penser trop aux garçons, penser trop à la vie amoureuse, tout ça, et à ces relations intimes-là, et même dans le cheminement de notre vie chrétienne. Et il y a eu un moment où nous avons eu à faire face et à combattre sérieusement de telles pensées, bien que pour nous c'était une oppression démoniaque. L'ennemi était en train de bombarder notre mental avec de pareilles pensées pour nous pousser à entrer dans cette vie, dans cette pratique-là, et ainsi arriver à détruire notre destinée, bien que cela ne soit pas le sujet du jour. Nous vous le disons pour démystifier cela. Nous vous le disons pour que vous ne puissiez pas penser que ceux qui viennent vous aider pour vous en sortir, eux sont des saints, des anges qui sont venus du ciel. Non, non. Je pense que je m'y mets avec tout mon cœur parce que je connais le combat que j'ai dû endurer contre ces pensées, et il m'arrivait de passer des jours, des semaines comme ça en train de pleurer pour dire Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué de ces sales pensées ici, je ne veux plus de cela. Et la bataille avait été très longue jusqu'à ce que le Seigneur nous a donné la victoire totale. Vous aussi, Dieu va vous donner la victoire, le Saint-Esprit va vous donner la victoire et vous allez remporter sur ces pensées parce que les effets, les conséquences de pareilles pensées dans la vie d'une personne, elles sont vraiment très mauvaises et elles sont vraiment destructrices sur la vie de quelqu'un. Alors, d'emblée, de prime abord, je voudrais que nous puissions apprendre ensemble quelque chose concernant les pensées ou concernant nos pensées. La première des choses ou le premier sous-point dans ce que nous devons retenir sur nos pensées, c'est que nos pensées constituent la base. Nos pensées constituent la source principale de nos actes. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est le produit de nos propres pensées. Et les pensées constituent ainsi le socle indestructible, le socle principal de notre futur ou de notre avenir. Il y a un adage français qui dit « Ce que tu penses, c'est ce que tu feras, et ce que tu fais, c'est ce que tu deviendras. » Ce que tu penses,
c'est ce que tu feras, et ce que tu feras, c'est ce que tu deviendras. Donc notre devenir, notre futur obéit pratiquement à ces processus-là. La pensée, de la pensée naissent les actes, et de nos actes naissent maintenant notre devenir, notre futur, ce que nous devenons. Donc ça, c'est très important. Vous voyez donc l'importance des pensées, et voyez donc quand les pensées sont des pensées légères, si je peux dire comme ça, de pensées frivoles, des pensées qui ne sont pas nobles. Vous voyez donc là, c'est qu'il y a un virus très dangereux qui est déjà entré dans vos pensées, et ce virus-là va détruire votre devenir, détruire votre futur. Le deuxième sous-point à savoir sur nos pensées, c'est que les pensées ne sont jamais le produit du hasard. Donc quand il nous arrive de commencer à penser sur une chose, ne pensez pas que souvent nous avons l'habitude de le dire, bon, je me suis retrouvé par hasard comme ça en train de penser. Non, 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 non. Les pensées ne sont jamais le fruit d'un hasard. Quand il y a une pensée en nous, c'est que cette pensée a une source émettrice. Il y a un émetteur à partir de laquelle nous avons ou nous recevons une pensée. Et dans le cadre des émetteurs, des instruments qui émettent, des instruments qui viennent déposer, qui viennent susciter, produire les pensées en nous, il y a deux sources émettrices principales à partir desquelles les pensées viennent naître en nous. La première source, c'est une source d'ordre personnel ou individuel. C'est que la première source de nos pensées, c'est nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis que la première source des pensées de nous-mêmes, c'est que les pensées viennent de ce que nous voyons depuis notre enfance, depuis notre naissance. Tout ce qui s'est accumulé devant nos yeux là va formuler la base de nos pensées. Tout ce que nous voyons chaque jour régulièrement va formuler la base de nos pensées. Donc ce que nous voyons, ce que nous écoutons et ce que nous parlons constitue la base de nos pensées à 98%. Donc nos pensées à 98% ont comme source émettrice ou encore instrument générateur de nos pensées, ce sont ce que nous voyons, ce que nous écoutons et ce que nous parlons. Donc ces trois choses-là, c'est elles qui sont la source émettrice principale de nos pensées à 98%. Donc quand il y a des pensées inclinées totalement vers l'intimité, vers les relations garçon-fille, les copinages et les relations amoureuses et tout ce que nous connaissons là, il faut déjà que soi-même on soit capable de savoir que il y a beaucoup de chances que une source émettrice que nous-mêmes nous avons acceptée, que nous-mêmes nous avons, à laquelle nous-mêmes nous nous sommes ouverts ou nous nous sommes ouvertes, c'est cette source qui a créé ces pensées-là. Et donc, le moment venu, quand on ne veut plus de ces pensées-là, à partir même de cette logique ici, à partir de cette vérité ici, on saura aussi comment, parce que les pensées, on les éduque. Les pensées sont éducables, si je peux dire ça. Je ne sais pas si ce mot existe. Donc, les pensées, de même qu'elles se retrouvent inclinées vers les telles sortes de relations, vers les relations intimes ou les relations amoureuses et tout ça, on peut aussi les réorienter pour les tourner vers autre chose. Donc, la première source émettrice de nos pensées, c'est nous-mêmes. Parce que nous voyons, parce que nous écoutons, parce que nous parlons, ces choses-là créent 98% de nos pensées. Mais la deuxième source qui n'est pas aussi à négliger, c'est une source d'ordre surnaturel. Il arrive des moments où
soit les esprits impurs, ou les puissances des ténèbres, ou ce qu'on appelle les démons et tout ça, soit c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse arriver à créer des pensées, à faire naître des pensées en nous. Et les pareilles pensées constituent plus ou moins 2% de nos pensées. Donc, il ne faut pas être incliné trop à chaque fois que vous avez des pensées impures, des pensées un peu sales là, des pensées sous ceci. Et là aussi, je voudrais mettre une nuance. Quand quelqu'un commence à penser, par exemple, à se marier, ça c'est une pensée noble. Quand quelqu'un commence à penser à trouver un partenaire, une partenaire qui sera sa femme, qui sera son épouse ou son époux, ce n'est pas une mauvaise pensée. Mais évidemment, si en voulant penser au mariage, on se retrouve déjà sous l'addiction des pensées amoureuses, des pensées un peu excessives sur les relations intimes, eh bien, cette pensée de base-là qui vous a déjà dominé, elle va affecter même votre façon de réfléchir sur le mariage. Et la façon de réfléchir sur le mariage ne sera pas une bonne façon. Et ça, nous allons le voir dans la suite de l'émission. Nous allons voir l'impact. Lorsque quelqu'un est déjà sous l'addiction des pensées impures, même en pensant au mariage, il ne va pas ou elle ne va pas réfléchir correctement. Donc, il y a les esprits impurs ou l'esprit de Dieu. Donc, les sources surnaturelles constituent aussi 2% de nos pensées. Et il y a moyen d'inverser les choses et de faire en sorte que l'esprit de Dieu, la parole de Dieu puisse être la grande source, la source principale de nos pensées. C'est ce que Dieu dit dans les Écritures lorsqu'il dit dans les livres de Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à contempler mes voies. » Donc Dieu veut que nous tournions nos cœurs vers lui, vers sa parole. Et lorsque nous tournons nos cœurs vers sa parole, nos yeux vont prendre plaisir beaucoup plus à contempler, à méditer la parole de Dieu. Et ça sera une bonne chose pour nous. Mais lorsque nos yeux ont déjà pris plaisir à contempler autre chose, les films du genre porno, tout ça, et c'est déjà une mauvaise base. Et il y a même des pays où il y a ce qu'on appelle les programmes de télé-réalité. En réalité, ce qu'on leur présente dans cette prétendue télé-réalité, ce n'est pas du tout conforme à la réalité. C'est une déformation de la réalité, une déformation de la vie intime, une déformation de la vie de couple, et on les déforme ainsi à dessein pour les amener à s'accrocher à certaines choses-là, à être prêts à payer le prix de leur attention, de leur argent, de leur temps à ces histoires-là. Voilà. Donc, pour ce qui concerne ce que nous devons retenir concernant nos pensées, nous devons retenir d'abord que les pensées constituent la source principale, la base de notre avenir. 2, les pensées ne sont jamais le produit du hasard. Il y a toujours, quand les pensées de telle sorte ou de telle qualité nous envahissent, nous devons savoir qu'il y a une source émettrice et à laquelle nous nous sommes connectés et qui a permis à ce que ces pensées-là viennent se déposer en nous, viennent nous envahir. Donc, c'est cela qui constitue un peu le diagnostic principal concernant le pensée. Et la troisième chose que nous devons savoir concernant nos pensées, c'est que nos pensées peuvent être éduquées ou rééduquées par nous-mêmes. En modifiant ce que nous voyons, ce que nous écoutons et ce que nous parlons, nous pouvons rééduquer nos pensées. Donc, c'est pas une fatalité quand on est déjà arrivé à un point d'addiction où on est trop attaché aux pensées
intimes, aux pensées un peu des relations intimes, et tout ça, c'est pas une fatalité. Il y a toujours possibilité, bien sûr. Le prix à payer, c'est une grande bataille qu'on doit mener dans nos pensées pour maintenant reprogrammer ces pensées-là en fixant nos regards sur autre chose, en fixant, en ouvrant nos oreilles à autre chose et en sélectionnant nos entretiens, nos causeries, tout ce que nous parlons à longueur de la journée, on les sélectionne parce que les trois portes d'entrée là, les yeux, les oreilles et la bouche, c'est par ces trois portes d'entrée là que les mauvaises ou les bonnes pensées viennent nous investir. Donc nous pouvons rééduquer ou éduquer nos pensées en modifiant aussi les sources émettrices de nos pensées. Et enfin, le quatrième point, c'est que la plus grande bataille, le plus grand combat de la vie se passe au niveau de nos pensées. Ce qui aura gagné nos pensées va s'imposer d'office dans notre vie. Donc, dans la vie de chaque jour ici, tout événement que nous vivons ici, toute situation qui nous arrive et tout ça, ces choses-là ne sont pas aussi graves et aussi dangereuses que nos pensées. Lorsque nous sommes, par exemple, en situation de crise financière ou en situation de crise conjugale, le mariage ne marche pas, votre mariage court le risque maintenant de se disloquer, d'aboutir au divorce, ou bien vos affaires ne tournent pas bien, et vous courez le risque de voir vos affaires échouer, et fermer et tout ça. Toutes ces histoires-là ne sont pas aussi graves que les mauvaises pensées. Donc si ces histoires nous arrivent, si ces mauvaises situations-là sont autour de nous et qu'elles trouvaient en nous des bonnes pensées, les pensées bonnes s'imposeront sur les situations extérieures et les situations extérieures vont changer. Mais lorsqu'il y a une difficulté, une situation, ou même lorsqu'il y a une bonne chose, une bonne situation qui arrive, supposons vous arrivez à un point où vous gagnez un grand contrat, vous avez des millions d'argent et tout ça, et que cette opportunité-là, financière, trouvez en vous des mauvaises pensées, de penser par exemple de dilapider l'argent, d'aller s'amuser avec les filles ou les garçons, d'aller faire ceci, de passer son temps dans des plaisirs inutiles, eh bien ces pensées qui sont en vous là vont détruire la bonne opportunité financière qui est dehors et qui vous a visité. Donc retenons bien que la plus grande bataille de la vie se passe au niveau de nos pensées et nous devons être très regardants, très vigilants sur nos pensées et nous devons veiller chaque jour et chaque instant à alimenter nos pensées avec ce qui est bon. Et ce qui est bon, ce n'est pas seulement ce qui est la Bible et tout ça. Il y a plein de choses nobles, plein de choses bonnes, plein de choses dignes d'être acceptées, dignes d'être faites. Il y a des biographies des gens qui nous inspirent, il y a des histoires d'affaires qui nous inspirent, il y a plein de choses. Il y a même des interviews des sportifs, des gens qui ont fait des grands résultats dans le sport ou dans ceci, qui ont remporté qui ont battu des grands records dans leur domaine, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enduré, la manière dont ils se sont préparés. Il y a plein de choses, plein de bonnes choses que nous pouvons imiter dans ce monde ici. Il y a des personnalités qui nous inspirent quand vous voyez leur origine, d'où elles sont venues et ce qu'elles sont devenues dans la vie. C'est pratiquement, aujourd'hui elles vivent à l'antipode de ce qu'elles étaient au début et venant d'une souffrance terrible, venant d'une famille sans aucun avenir, mais la personne arrive à percer toutes ces choses-là et aujourd'hui elle se fait une image de marque, elle a réussi sa vie et elle devient même une référence pour le monde. Il y a plein de choses, plein de bonnes choses qui peuvent alimenter nos pensées. Voilà, ça c'est la première partie, là où
et je voulais qu'on puisse savoir les grandes vérités qui concernent nos pensées. Et maintenant, il y a un processus par lequel on arrive à tomber dans l'addiction à ces pensées intimes-là. On devient trop accro à ça. Finalement, c'est comme si c'est tout ce qui passe par sa tête. Quand on voit une fille, on est garçon, on pense directement à sauter sur elle, à faire certaines choses sur elle. Quand on voit les hommes ou on voit un garçon, on pense directement à telle chose, toujours à des pensées intimes, pensées un peu dans le sens là des relations intimes avec les hommes ou avec les femmes, tout ça. Quand on tombe dans l'addiction de ces pensées-là, sachant qu'il y a eu un processus. Ce processus-là, on s'est ouvert, on a accepté ce processus et on l'a laissé, ce processus, évoluer jusqu'à l'addiction. Et ça, c'est très important pour que le moment venu, quand on veut sortir de ça, on devra savoir qu'on doit obéir aussi à un processus. Il ne faut pas s'attendre à un coup de baguette magique. Non. Dans le processus qui conduit l'homme, qui conduit la femme, qui conduit une personne à l'addiction aux pensées impures, il y a d'abord la première étape que moi j'appelle la sollicitation. Dans cette première étape, il y a des images, des paroles, des discours, des causeries, des choses qui viendront vers vous, qui vont vous solliciter. Elles ne vont pas s'imposer, elles vous sollicitent. Vous commencez à vous retrouver chaque fois, vous ouvrez la télé, vous tombez sur des histoires où un homme saute sur une femme, ou une femme est en train de draguer un homme et de faire ceci. Il y a même des séries, des films de ceci où il n'y a que ça qui passe là-bas et vous prenez plaisir à ça. Vous ouvrez grandement vos yeux vers ça. Vous investissez votre temps, votre attention. Vous laissez maintenant ces choses entrer. Là, sachez que vous venez vous-même d'ouvrir la porte à un processus qui va vous mener très loin. Soit vous avez une compagnie, des amitiés, des fréquentations où chaque fois que vous retrouvez, vous ne parlez que de ça. Vous ne causez que sur ça. Vous ne discutez que de ça. C'est comme si vous n'avez pas autre chose à parler. Et même en toi-même là, tu sais que lorsque tel là vient me chercher ici, tel là vient me voir ici, tel là est en train de m'appeler pour qu'on puisse se retrouver quelque part, on va parler de ça. Et même un moindre appel au téléphone, votre entretien téléphonique en grande partie, à 99,99%, elle tourne autour de ça. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à un processus qui va vous mener à une addiction aux pensées impures. Et lorsque vous laissez la porte, vous avancez trop dans cette sollicitation-là. La deuxième étape qui arrive, c'est ce que moi j'appelle l'acceptation. Donc, vous vous plongez maintenant dans le bain de ces histoires-là, vous les appréciez et vous commencez maintenant à les rechercher vous-même. Vous commencez à laisser couler en vous ces pensées-là. Vous commencez à les laisser accumuler en vous. Vous êtes en train justement de cultiver, voilà, de faire que cette semence qui est tombée en vous, votre pensée-là, c'est comme de la terre. Et quand vous laissez une semence dans la terre, vous l'entretenez, vous l'arrosez, vous la soignez, tout ça, la semence-là va germer. Et après avoir germé, elle va devenir une petite plante. Là, c'est encore facile de l'arracher. Mais lorsqu'elle pousse beaucoup de racines, et elle pousse beaucoup en hauteur aussi, ça devient un grand arbre. Vous voyez maintenant, même si vous n'en voulez plus, le travail que vous allez faire, que vous devez faire pour arriver maintenant à déraciner, à enlever cette plante-là,
de votre jardin. Le jardin ici, c'est votre pensée. Ça va vous coûter trop cher. Ça va vous coûter trop cher. Et lorsque, dans cette deuxième étape de l'acceptation, vous prenez du temps, vous vous laissez aller dans ces bains-là et vous avancez pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, la suite qui arrive maintenant, après beaucoup de temps passé dans ces bains-là, beaucoup de temps passé dans ce train-là de la pensée, vous allez finalement tomber par ce qu'on appelle l'addiction. Et lorsque on tombe maintenant dans l'addiction aux pensées impures, c'est fini et là on devient, psychologiquement on appelle quelqu'un comme ça qui devient un obsédé. Voilà. Quand quelqu'un tombe dans l'obsession, ça devient très compliqué, même si la personne le voulait, elle voulait maintenant arrêter ça, ça ne sera pas facile d'arrêter parce que la personne est déjà dominée par ces pensées-là. Donc à force de s'alimenter, d'alimenter ses pensées avec ces choses impures-là, après des semaines, des mois, des années, la personne devient accro, elle tombe dans l'addiction et ne peut plus se passer de ces pensées-là. Alors, comment maintenant se discipliner, comment discipliner nos pensées? Sachez d'abord une chose, c'est que quand quelqu'un tombe dans l'addiction aux pensées impures, l'addiction à l'intimité, une intimité désordonnée, une intimité qui est vraiment, qui est déjà passée vers le libertinage intime, voilà. Cette personne-là, sa perception de soi-même et des autres devient aussi déformée. Il y a une phase où quand on arrive, en étant déjà dans l'addiction de ces pensées mauvaises-là, finalement on commence à regarder toute autre personne. Quand on voit la personne passer, donc on la regarde toujours dans le prisme du sexe, dans le prisme de l'intimité. Pour les personnes qui sont dans pareille addiction, donc chaque personne qui passe devant soi, c'est un instrument de plaisir. Et ces personnes-là, elles ignorent que en étant déjà arrivées au point où toutes les personnes qu'elles voient deviennent juste des instruments de plaisir, elles ignorent une chose, c'est qu'elles-mêmes aussi sont devenues aussi des instruments de plaisir. Parce que en pensant seulement à sauter sur les autres, à faire des choses sur les autres en ce qui concerne la matière de vie intime, c'est que vous-même aussi, vous devenez aussi un instrument de faire des choses sur les autres. Donc vous devenez aussi un instrument de plaisir. Et de telles personnes, ça devient très difficile de réfléchir correctement sur soi-même et de réfléchir correctement sur les autres. Et ça devient très compliqué. C'est ça qui amène ces gens-là à faire des histoires, de harceler les autres, arriver à forcer les autres à des actes intimes, à faire des histoires un peu partout là. Donc la personne devient dominée par ces mauvaises pensées-là et elle ne peut plus réfléchir correctement. Et si nous devons maintenant apprendre à discipliner, à bien discipliner nos pensées, l'élément de base, l'élément numéro 1, après tout ce que nous avons dit sur l'importance des pensées à l'introduction là, l'élément numéro 1, c'est que il y a un texte de la Bible, moi, qui me plaît beaucoup. Excusez, je suis un chrétien, je suis un croyant, je crois que la parole de Dieu révèle la force, la puissance pour nous libérer, pour nous délivrer et pour nous mener au bien. Il y a un texte de Proverbe chapitre 16, verset 4 qui dit « L'Éternel a tout fait pour un but. » L'Éternel, le Dieu créateur là, il a tout fait pour un but. Même le méchant, l'Éternel l'a fait pour un objectif.
Donc, il n'y a rien qui existe sur cette terre pour rien. Non. Même les insectes là, les fourmis et tout ça, il y a même des créatures trop minuscules là, quand nous les regardons, nous les considérons inutiles. C'est comme dernièrement j'étais sur YouTube là, je suivis un monsieur qui a commencé à parler sur l'importance des insectes. Et curieusement, cette personne m'a surpris parce que elle a parlé même de l'importance des moustiques. J'ai dit, waouh, les moustiques, ces insectes ici, moi, il m'arrive parfois de me poser les questions pour dire, bon, est-ce que vraiment, à la Genèse, là, quand Dieu avait créé, il a créé les moustiques, ces insectes diaboliques qui créent la malaria et tout ça aux gens, tout ça. Mais il a parlé de l'importance des moustiques. J'étais étonné, je me suis dit, waouh! Donc même les moustiques ici, à part nous piquer, à part donner des maladies aux gens, ils ont un rôle qu'ils sont en train de jouer dans l'équilibre de la nature ici. Donc si même les moustiques ici ont un but, une raison d'existence, il n'y a aucun humain qui n'existe sans un but particulier. Je voudrais que pendant que tu m'écoutes ici, ouvre un peu tes mains là, regarde dans la paume de tes mains là. Tu sais que les traces qui sont dans les paumes de tes mains là, il n'y a jamais eu une autre personne avant toi qui a eu les traces, les dessins exacts comme les tiens là. Et tu sais qu'après toi, il n'y aura aucun autre humain qui aura les traces dans la paume de la main exactement comme tes traces à toi. Chaque homme, chaque personne qui vient sur chaque humain qui naît et qui vient sur cette terre a les traces de ses mains, a ce qu'on appelle les empreintes digitales, propres à lui. Ça, c'est déjà un signe. Voilà, je prends juste ce signe-là pour te montrer que tu es unique. Et tu es venu sur cette terre pour un but et pour une mission unique. Tu n'es pas remplaçable. Qu'on ne te trompe pas. Oui, on peut te remplacer au boulot. Là où il y a l'entreprise de quelqu'un, on t'a pris peut-être pour faire tel travail là, ou informaticien ou quoi. Oui, on peut trouver des informaticiens, tout ça, mais en dehors de tout ce qu'on étudie, la informatique et tout ça, nous ne sommes pas informatiques, nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas, je ne sais pas moi, femmes ou quoi, nous sommes nous. Je suis moi, tu es toi. Et dans le toi là, il y a des secrets, il y a des histoires qui vont se faire dans ce monde uniquement par toi. Il y a des histoires qui se réaliseront dans ce monde uniquement par toi. Ça, il faut que tu le saches. Même si tu ne sais pas c'est quoi, retiens d'abord ça. Et si tu comprends les choses comme ça, tu sauras aussi que j'existe pour une mission unique. Je suis unique dans ce monde et étant unique dans ce monde, j'ai une mission unique, particulière. Si je n'arrivais pas à accomplir cette mission, je vais laisser un trou dans ce monde. Vous savez, Dieu ne nous envoie pas ici sur terre pour être de moins. Nous, non, chacun de nous est un plus dans ce monde. Il vient pour laisser quelque chose dans ce monde. De même qu'il y a des gens aujourd'hui, quand nous voyons les ampoules s'allumer dans la maison, nous savons que c'est Thomas Edison qui a fait ça. Aujourd'hui, quand nous voyons seulement Windows dans nos ordinateurs et tout ça, nous savons que c'est Bill Gates qui est le patron du Microsoft. Quand nous voyons aujourd'hui les tablettes, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a découvert ça, il y a quelqu'un qui est venu au monde et qui a laissé ça. Quand nous voyons Facebook aujourd'hui, nous voyons Mark Zuckerberg. Même si ce que toi tu feras ne va pas frapper l'attention de tout le monde, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, nos pensées devaient beaucoup plus être tournées depuis notre enfance. Nos pensées, normalement, devaient être tournées vers le but de notre existence. Normalement, il fallait que nos parents commencent à nous entraîner de notre enfance en nous disant,
tu es unique. Tu es venu ici sur terre pour une mission et pour un but unique. Et les parents devaient nous aider. C'est ça le grand rôle de nos parents. Nous aider à découvrir ce but-là et nous préparer pour être à la hauteur du but, de la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Et là, je vous envoie un des livres que j'ai écrit, qui est encore sous format électronique. Si vous allez sur le site canadien www.kobo.com, Kobo avec K, O-B-O. Vous allez trouver le livre, j'ai écrit un livre ici, tu existes pour un but. Tu es né pour un but. Ce livre-là est en train de décrire ce que je vous dis ici. Nos pensées devaient être totalement investies vers la découverte du but de notre existence. Demoiselle, tu peux être très belle. D'ailleurs, tu es très belle, tu es très jolie. Tout ce que tu es là et tout ce que tu as là, ce n'est pas juste pour commencer à te trémousser devant les gens, c'est pas juste pour commencer à séduire les gens, c'est pas juste pour commencer à coucher avec tout le monde. Non, 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 non. Jeune homme là, tu es beau gars, tu es beau gosse, tu dis tout ce que vous avez toujours à dire là, c'est très bien, c'est correct, mais tout ce que tu es là et tout ce que tu as là, il y a un but. Et le but là, c'est pas coucher avec toutes les filles. Non, non, quand même, non. Tu existes pour un but noble. Découvre ce but là. Découvre ce but là. Et lorsque tu vas découvrir ce but là, tu verras que même ta beauté là, elle va jouer un rôle dans l'accomplissement de ce but là. Même tout ce que tu es là, ça va jouer un grand rôle dans la réalisation de ce but là. Donc, investis-toi, tourne tes pensées, cultive tes pensées, et je ne sais pas moi, engage tes pensées, tout ton être, à la découverte de qui tu es. Et lorsque tu auras découvert qui tu es là, la deuxième chose, engage-toi pleinement à te préparer pour accomplir la mission ou le but de ton existence là. Et quelqu'un qui est déjà focalisé vers ça, je vous dis c'est difficile, c'est presque même impossible de laisser maintenant les pensées impures, les pensées sales venir entrer vers lui. Et cette personne-là, elle sera capable, le moment venu, de partager sa vie amoureuse avec le ou la compagne de sa vie. Parce que quand on découvre qui on est, quand on découvre quel est le but de notre existence, on saura aussi qu'il y a dans ce monde une personne unique qui sera notre compagnon de vie ou notre compagne de vie qui va nous aider, nous compléter pour réaliser notre destinée. Et cette personne-là, si nous sommes des hommes, s'il y a une femme comme ça, qui va nous accompagner. Si on est femme, il y a un homme comme ça qui va nous accompagner et avec cela, on va partager le véritable amour. Et quand on est équilibré comme ça, on saura que l'amour, c'est plus que les relations intimes. L'amour, ça va au-delà des relations intimes. Bien sûr, les relations intimes sont là aussi, mais de manière équilibrée. Et là, on saura même vivre une vie intime, une vie de couple équilibrée, correcte, conforme. Donc nous devions avoir nos pensées beaucoup plus tournées et investies vers la découverte de qui nous sommes. Et quand nous découvrons qui nous sommes, nous nous engageons à nous préparer, à nous former, à nous cultiver pour que nous puissions être en mesure de remplir notre destinée. Et lorsque nous avons découvert qui nous sommes préparés à cela et que le moment venu, nous nous lançons dans la réalisation de notre mission ou de notre rêve, avec cette discipline-là, nos pensées tout naturellement seront engagées vers la réalisation de notre mission. Et là, les pensées n'auront pas le temps de s'éparpiller, d'aller à gauche et à droite. Et en plus de ça, sachez que et chaque fois que nous avons des relations intimes
avec une autre personne qui n'est pas notre partenaire avec lequel nous sommes liés en mariage de manière légale. Il y a toujours des connexions qui se passent qui affectent parfois même notre code génétique. Ça, même la science commence à le prouver et vous risquez de dénaturer votre personne à cause de ces connexions désordonnées-là. Maintenant, il y a des gens qui s'arrangent dans ce monde ici pour maintenir un peu la masse, pour maintenir les autres dans la distraction afin que ces personnes-là, elles soient braquées vers autre chose et ainsi qu'elles puissent dominer les autres. C'est ainsi que la masse des gens est maintenue beaucoup plus dans les plaisirs, dans les histoires, dans les distractions, dans les ceci, pendant que les autres, eux, sont focalisés sur la noblesse, ils sont focalisés sur les choses à faire pour dominer et contrôler la masse là. Toi, tu n'es pas la masse. Et d'ailleurs, aucun humain n'est la masse. En matière de but et de mission spécifique, chacun de nous devient spécifique et le problème des foules, des masses, c'est terminé. Le problème des suiveurs, c'est terminé. Chacun de nous, en ce qui le concerne, par rapport à son but principal, chacun de nous est un ou une leader par nature. Voilà. Chacun est un influenceur ou une influenceuse par nature. Voilà la vérité. Maintenant, il y a une petite clique de gens, des personnes que j'appelle moi des personnes méchantes dans ce monde ici, préoccupées par le fait de chercher à maintenir les autres dans la distraction et qu'elles contrôlent la masse du monde et qu'elles commencent à influencer les autres, jettent tout un tas d'histoires là. Aujourd'hui, il y a trop de publicité, trop de ceci, où en fait, on est en train de bombarder les pensées des gens pour les amener aux pensées basses, aux pensées terre à terre, pour les amener à réfléchir et à se comporter. Ce n'est même pas réfléchir là, pour les amener maintenant à se comporter et de manière instinctive, comme des animaux. Quand ils voient une fille passer, une fille là, habillée de manière trop sexy là, toute son attention est tournée là, et à un moment, la personne se met à suivre jusqu'à aller consommer un acte qu'on a programmé en lui, sans le savoir, on l'a déjà programmé à ça. C'est le moment de te déprogrammer toi-même. C'est le moment de quitter ces histoires toi-même. Je ne sais pas si tu as quelle année, combien d'années, je ne sais pas. Moi, je suis déjà à la cinquantaine, bientôt je vais avoir 55 ans. Et maintenant, ma vie à moi, je suis comme quelqu'un qui est en train de faire la course contre la montre. Donc, j'ai pas le temps d'être distrait par quoi que ce soit. J'ai pas le temps d'être attiré par quoi que ce soit. Non. J'ai un but, j'ai une mission. Je poursuis cette mission-là, je poursuis l'accomplissement de ces buts-là, et chaque jour, chaque heure qui passe, je réfléchis à ça. Seigneur, j'ai un but, j'ai une mission, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer, aller de plus en plus vers ce but-là. Et vous allez voir que ce monde ici, lorsque vous réussissez, vous commencez à atteindre vos objectifs, certaines choses que les autres cherchent, certaines choses pour lesquelles les autres se tracassent trop, ces choses-là vont se mettre à vous suivre. Même l'argent ici, l'argent répond facilement, suit et cherche facilement quelqu'un qui est en train de réussir dans l'angle de sa vision ou de son rêve. Même le mariage ici, une femme qui réussit, une femme qui est en train d'aller vers son but, elle devient une pépite rare. Et là, vous allez voir maintenant, c'est tout le monde qui tournoie autour de ça. Il y en a qui cherchent juste par désir de popularité. Moi, je vais avoir cette femme-là, coûte que coûte. Un autre dit, waouh, quelle sorte de femme ça. Si je devenais son homme, son mari, voilà là une femme. Et vous voyez là. Donc là, la femme n'a plus le temps de perdre
de temps maintenant pour commencer à circuler sur la route et tout ça, et aller sur les sites des rencontres pour commencer à chercher un peu les hommes. Je suis tel, je suis ceci, j'ai un bon physique, tout ça. Non, tu perds ton temps pour rien, pour rien, pour rien. Tu n'es pas ce que tu décris là. Oh, j'ai un bon physique, tout ça. Non, toi tu es toi. Mais dans ton toi là, il n'y a que Dieu, le Créateur, celui qui t'a amené sur terre, qui connaît ta véritable valeur. Vous savez, lorsqu'on on étudie encore, je sais pas moi, aux humanités ou à l'école primaire, je me souviens plus, un jour on nous a appris sur la notion de la valeur absolue. Donc la valeur absolue d'un chiffre, par exemple quand on donne 142, la valeur absolue de 142 c'est 1 plus 4, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Cette valeur absolue là, c'est que quel que soit ce que tu peux manipuler, tu peux faire sur 142, sa valeur absolue ne changera jamais. Ton but, ta mission, la raison de ton existence, c'est ça ta valeur absolue. Cette valeur-là ne changera pas. Tu vas vieillir, elle va rester la même. Tu es marié, elle reste la même. Tu n'es pas marié, elle reste la même. Donc ta valeur absolue, ce n'est pas ton physique. Ta valeur absolue, ce n'est pas ta beauté, ton éclat ou tout ça. Je ne néglige pas tout ça. Je ne dis pas d'être négligente, d'être une fille sale ou un garçon sale. Non, je ne dis pas ça. Mais au-delà de tout ça, tu as une valeur inchangeable. Et investis-toi dans cette valeur-là. Braque tes pensées, engage-les totalement dans cette valeur-là. Et sache ceci, au moment où tu commences à écouter des choses comme ça, il y a une révolution. Il y a quelque chose de grand qui va commencer dans ta vie. Accepte ce signal ici. C'est le ciel qui t'envoie ce signal ici. Dieu veut maintenant que tu tournes tes pensées et que tu puisses s'ouvrir tes yeux sur la noblesse qui est cachée en toi là. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu puisse t'éclairer et t'illuminer. Réveille-toi, c'est le moment. Ne passe plus ton temps en train d'errer, de t'agiter. Et même quand tu es seul, assise quelque part avec ton téléphone là, tu es toujours dans les histoires terre à terre. Tu es toujours dans des images là, trop basses là. Non, tu es en train de perdre ton temps et même tu es en train de détruire ton capital de base, ta pensée. Le véritable capital que nous avons, c'est notre pensée. Parce que chacun de nous deviendra exactement ce qu'il est en train de penser. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste aborder ça. Je pense que dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre maintenant comment combattre les mauvaises pensées. Comment résister, repousser les mauvaises pensées. Mais déjà avec ce que nous venons de partager ici, vous pouvez déjà avoir une idée sur les pensées et sur les pensées qui sont trop inclinées vers les garçons, les filles, les relations amoureuses et tout ça. Et vous pouvez déjà avoir une idée et vous pouvez savoir comment canaliser vos pensées. Et même sachez que en étant célibataire, si on n'a pas eu la capacité de discipliner nos pensées, ce n'est pas quand on sera marié qu'on saura le faire. Entre les célibataires et les mariés, ceux qui sont déjà dans la vie intime là des couples, ils deviennent encore plus faibles aux sollicitations de ces histoires d'intimité là. Et s'il n'avait pas cultivé ou elle n'avait pas cultivé cette discipline avant le mariage, ça lui sera très difficile de se contenir et de rester fidèle à un seul